Allez, on passe cette fois-ci un petit moment sur la notion de mouvement plan, hein, que certains ont déjà vu, avec pour commencer ce qu'on appelle l'équiprojectivité du champ des vecteurs vitesse. Voilà. Donc, en fait, ça fait partie de la cinématique graphique. C'est ce qu'on va faire. C'est basé sur la notion de champ équiprojectif, qui signifie que les projections orthogonales sont égales. Et en fait, ça, c'est basé sur la cinématique des solides indéformables. Bon, il y a une démonstration qui peut être faite qui permet de vérifier que, effectivement, pour un solide indéformable comportant 2 points, eh bien, en fait, dans le cadre du mouvement de ce solide par rapport à un autre solide, une autre référence, donc le mouvement, admettons, du solide S par rapport à un référentiel R, eh bien, en fait, les vecteurs vitesse dans ce même mouvement de 2 points du solide, eh bien, se projettent de manière égale sur la droite constituée des 2 points du solide. Alors, du point de vue d'un produit scalaire, ça se traduit par le produit scalaire du premier vecteur vitesse scalaire AB, hein, le vecteur VA scalaire AB, égale le vecteur VB scalaire AB. Donc là, on a un solide saucisse constitué de 2 points A et B, et l'idée, ça va être de voir un petit peu ce que pourrait être le vecteur VB. Donc dans un premier temps, on a les 2 points A et B, on étudie bien le même mouvement S par rapport à R, et on va tracer la droite AB, comme ceci. Voilà. Ensuite, eh bien, on connaît un vecteur, donc ce qu'on peut faire, c'est le projeter orthogonalement sur la droite AB, voilà, comme ceci, alors ne pas se tromper, ne pas faire la perpendiculaire au vecteur, mais bien la perpendiculaire à la droite AB. Ensuite, ce qu'on va projeter, la projection finalement, c'est cette longueur-là. Donc on peut représenter ce vecteur ici, on va indiquer sa longueur par un petit trait, et ça, on peut nommer ça par exemple A'. Et donc la longueur AA' va être égale à la longueur BB' projetée. Alors, le mieux c'est de faire, enfin à mon sens, un petit vecteur parce que il y a le sens qui doit être respecté. En fait, la distance AA' va être égale à la distance BB', qui va correspondre graphiquement, pour une échelle donnée, à la projection du vecteur VB sur la droite AB. Voilà, donc autant mettre un vecteur. On peut parler de mesure algébrique, qui est l'être primitif du vecteur, que certains ont peut-être pu voir. Le vecteur a une dimension, mesure algébrique. Mais pourquoi crée-t-on ce genre d'entité? Voilà. Restons sur les vecteurs. Ici, on peut nommer ça le point B'. Bon, c'est pas une obligation hein, de nommer ces points-là quand vous faites une résolution, mais c'est pour expliquer un petit peu au niveau du cours. Et donc, ce qu'on a bien, c'est la distance AA' égale BB', et dans le même sens, donc les vecteurs portés par la droite AB. Et ensuite, ce que l'on a, c'est que cette projection-là émane d'un vecteur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est construire tout simplement un vecteur qui peut satisfaire, eh bien, l'équiprojectivité. Et donc voilà, là on a ça comme ça, et bien on voit bien que ce vecteur-là satisfait l'équiprojectivité. Alors à noter que, en fait, ça pourrait être, si on n'a pas d'autres conditions particulières, on pourrait avoir ce vecteur qui pourrait être n'importe quoi d'autre. Voilà, donc si je vais faire dupliquer par exemple. Oups, 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 contrôle. Attention, parce que sous Word, c'est la misère. On va dupliquer et par exemple, voilà, la bêtise. J'ai déplacé la saucisse, je suis vraiment une saucisse moi-même. On va le déplacer avec les petites flèches. On va sortir du terrain miné. Et puis dire par exemple que ben, finalement, ce vecteur, il pourrait peut-être être comme ça. Ah ouais, j'ai tout déplacé. Ah là là, c'est l'horreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'ai-je fait? Attendez, on va refaire ça comme ça. À quel moment? À quel moment j'ai fait la boulette? Ouais, Word en graphique, c'est quand même particulier. Voilà, bon bref. On va se contenter de ça et dire que par exemple le vecteur vitesse, eh ben, il pourrait très bien être comme ceci aussi. Voilà. Donc dans un premier temps, oui, d'accord. Ok. On va le truander. Oula, la misère, la grosse misère.
je vais rester avec ma souris. Donc le vecteur vitesse, il pourrait être n'importe où ici, finalement, ou de l'autre côté, hein, sur la droite qui se prolongerait, dès lors que sa projection sur la droite AB est égale à la projection bien, du vecteur VA. VA projeté sur AB égale VB projeté sur AB également. Voilà, pour le même mouvement de S par rapport à R, et ça c'est hyper important, il faut être rigoureux là-dessus. Voilà, sinon c'est la fin du monde. Ok, on va poursuivre sur une application, et puis on va comprendre un petit peu les choses.